Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Nous allons faire le résumé de l'actualité des éléphants. On commence par l'équipe de Côte d'Ivoire qui est en quête d'une victoire contre le Burundi. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire poursuit sa préparation. Voilà, donc c'est un match décisif contre le Burundi et le match est prévu pour le 21 mars 2025. Sauf s'il n'y a pas, comme on dit, tempête, il n'y a pas les choses comme ça. Le match va se dérouler au stade le Meknes au Maroc. Les joueurs s'entraînent intensément, comme vous le voyez, et ils sont au centre sportif FUS à Rabat. En tout cas, c'est vraiment une ambiance studieuse, c'est une ambiance aussi motivante. Et aussi, il faut noter que cette rencontre pour les éléphants, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que les éléphants visent une qualification pour le mondial 2026. Et la détermination est palpable et les supporters espèrent aussi qu'une prestation à la hauteur du talent des éléphants soit faite. En tout cas, cette préparation elle est sérieuse et c'est de bon augure pour la Côte d'Ivoire. Avec l'effectif qu'on a, on dispose pas mal d'atouts. Donc il est vraiment essentiel de faire preuve de rigueur, de combativité. Et aussi, si les joueurs maintiennent cet état d'esprit, ils ont toutes les chances de décocher un bon résultat contre le Burundi. Écrivez en commentaire votre pronostic contre le Burundi. En tout cas, le match contre le Burundi, c'est vraiment un test révélateur pour les éléphants, parce qu'on va évoluer sur un terrain neutre et il y aura une bonne pelouse, un cadre idéal pour imposer son jeu. Et si on regarde, si on voit qu'on a une contre-performance, on va se poser les vraies questions. Est-ce que c'est vraiment un manque de sérieux ou d'implication de la part de nos éléphants et de leur staff? Est-ce qu'il y a des lacunes techniques et tactiques? Est-ce qu'au niveau de sa technique, ça va? Parce que être champion d'Afrique prouve qu'on a du talent et les ressources. Non, il faut désormais se remettre en ordre et marcher vers la qualification pour la Coupe du Monde. La CAN est derrière nous, on n'a qu'à oublier ça. C'est vrai qu'on a remporté le trophée, on n'a qu'à oublier ça, mais on a d'autres compétitions à venir. En tout cas, ce match, c'est un bon test pour évaluer où on est l'équipe après le sac de la CAN. Voilà. Les éléphants doivent retrouver leurs repères, montrer qu'ils sont prêts pour les échéances à venir. Parce qu'une victoire convaincante va rassurer et aussi ça va envoyer un message fort à tous nos concurrents et aussi pour nos ambitions mondiales. On continue avec le meilleur buteur des éléphants durant cette saison. Voilà, on a plusieurs joueurs qui se distinguent cette saison par l'efficacité devant les buts. On a Jean-Philippe Grasso avec 13 buts en 26 matchs. Aussi, on a Evan Guessant, 12 buts en 35 matchs. On a Bayo Vakoun, 10 buts en 35 matchs. On a Mohamed Diomandi, on a Simon Dengra aussi qui marque aussi. C'est vrai que Simon Dengra joue pas, mais il a marqué beaucoup de buts que certains attaquants. Voilà, ils ont une très bonne et très forte contribution offensive. Et on a aussi Ahmed Junior Traoré qui a aussi 10 réalisations. Donc, on a pas mal de joueurs qui ont beaucoup de buts. On a la Telat aussi sans oublier. Donc, ces statistiques montrent la bonne forme de nos attaquants et aussi leurs impacts dans les clubs respectifs. C'est vraiment une belle dynamique pour les buteurs ivoiriens, mais il faut encore plus de constance pour s'imposer. Voilà. Il faut que quelqu'un au moins puisse atteindre le record de Konaté Karim qui est 20 buts en fait. Voilà. Donc il faut que au moins un Ivoirien puisse atteindre 20 buts cette saison. Il faut qu'il se soit un serial buteur. On a Grasso, on a comment on appelle Evan Guessant qui sont sur la bonne voie. Donc on espère que ils vont atteindre cet objectif. Voilà. Cette génération elle a vraiment du talent et c'est à eux de transformer ses performances en succès pour la sélection. Donc, cher ami, je vais passer la parole à mon assistant qui va vous faire le résumé de certains de nos joueurs internationaux, des joueurs locaux et de nos pépites. Richard Koné, une machine à but en Ligue 1. Richard Koné brille en 3e division anglaise avec Wycombe FC. Meilleur buteur du championnat avec 18 réalisations, il est aussi le joueur le plus décisif avec 20 contributions, 18 buts et 2 passes décisives. Son efficacité offensive fait de lui un atout majeur pour son équipe et un sérieux prétendant à une montée en division supérieure. Koné réalise une saison impressionnante et prouve qu'il a le talent pour viser plus haut. Son sens du but et son influence sur le jeu montrent qu'il pourrait bientôt attirer des clubs de niveau supérieur. Une convocation en sélection ivoirienne pourrait être envisageable s'il maintient ce rythme. À suivre de très près. Jacquard de JMG, la jeunesse triomphante en Coupe nationale. Jacquard de JMG a frappé fort en éliminant les Bafing de la Coupe nationale avec une victoire éclatante 3-0. Face au deuxième de la Ligue 2, poule B, les jeunes talents formés sous la méthode Jean-Marc Guilou ont montré toute l'étendue de leur potentiel. Avec un jeu fluide, technique et offensif, ils ont dominé leur adversaire et s'affirment comme une équipe redoutable dans cette compétition.
Cette victoire démontre une fois de plus l'efficacité du projet JMG qui mise sur le développement technique et tactique des jeunes joueurs. Voir une équipe aussi jeune, rivaliser et même surclasser des formations plus expérimentées est impressionnant. Si ces jeunes continuent sur cette dynamique, ils pourraient bien devenir l'avenir du football ivoirien. Qui pourra vraiment les stopper? Les éléphantos en préparation pour la CAN U20 2025. Les éléphants U20 poursuivent leur préparation pour la CAN U20 Côte d'Ivoire 2025 avec un match amical contre le Libéria prévu ce jeudi à Yamoussoukro. Arrivés mardi matin dans la capitale politique, les joueurs ont effectué leur première séance d'entraînement sous la direction de Younes Zerdouk. L'état d'esprit du groupe est exemplaire avec un travail sérieux et appliqué, notamment sous la conduite du capitaine Abdraman Konaté. Ce mercredi soir, la mise en place tactique sera finalisée avant le grand rendez-vous. Les supporters sont attendus pour encourager les jeunes talents. Cette préparation est essentielle pour bâtir une équipe compétitive en vue de la CAN U20 à domicile. L'implication et le sérieux affichés sont encourageants. Un bon résultat contre le Libéria renforcerait la confiance et l'expérience du groupe. Le public de Yamoussoukro devra jouer son rôle de 12e homme. Odilon Kwasi, un talent à suivre chez les U20. Odilon Kwasi participe actuellement au stage de préparation des éléphantos U20, une étape clé dans son développement. Ce jeune milieu de terrain possède un fort potentiel et cette convocation lui permet de s'intégrer pleinement au groupe et de bénéficier de l'encadrement du staff technique. C'est une belle occasion pour lui de progresser, de prouver sa valeur et de se préparer pour les échéances futures. Son talent pourrait être un atout majeur pour l'équipe. S'il continue sur cette dynamique, il pourrait rapidement se faire un nom. C'est un moment crucial pour lui. Il doit saisir cette opportunité pour se démarquer et montrer qu'il a l'étoffe d'un futur cadre des éléphantos. Avec du travail et de la détermination, il peut franchir un cap important. J'ai hâte de voir ce qu'il va apporter. Zawebi Alexandre, un talent à feu avec Jaka. Zawebi Alexandre, surnommé Poison, a brillé lors du match de Coupe nationale avec Jaka de JMG face à l'Es Bafing. Auteur d'un doublé, dont un but exceptionnel et d'une passe décisive, il a été le grand artisan de la victoire de son équipe. Sa performance a marqué les esprits, mettant en difficulté la défense adverse et prouvant qu'il est un joueur à suivre de près. Zawebi Alexandre confirme tout son potentiel avec une telle prestation. Ce genre de match prouve qu'il a non seulement du talent, mais aussi la capacité de faire la différence dans les moments décisifs. S'il continue sur cette lancée, il pourrait rapidement attirer l'attention des recruteurs et gravir les échelons. Une étoile montante du football ivoirien. Luc Tolikwale Zogbe, un talent en pleine ascension. Luc Tolikwale Zogbe fait partie du groupe des U20 pour cette trêve internationale, une belle reconnaissance pour ce jeune talent du stade brestois. Sa saison prometteuse lui a déjà offert une apparition en Ligue des Champions face au PSG, un exploit rare pour un jeune de son âge. Cette convocation est une opportunité idéale pour continuer sa progression et affirmer son potentiel avec la sélection. C'est une belle étape dans son développement. S'il continue sur cette lancée, il pourrait vite taper dans l'œil des grands clubs. J'espère qu'il saisira pleinement cette chance.